qu'évoque le mot facho pour vous? Le mal. Le mal? Ouais. Le mal absolu ou le mal modéré? Absolu. Absolu. Il Ouais. n'y a rien de plus grave que le fascisme. Pas grand chose en tout cas. D'accord. Est-ce que vous connaissez des fachos? Personnellement non. Vous avez cette chance? Voilà. D'accord. Et si vous en connaissiez, que feriez-vous? Je les fréquenterai pas. D'accord. Par exemple, si vous découvrez que tonton Jean-Baptiste est facho, Ouais. ou alors que votre meilleure amie d'enfance elle est facho, vous la cachez tout ce temps, vous couperiez les ponts. Je pense qu'on aurait des débats bien animés avant. Et oui, ça finirait comme ça. Pour vous, est-ce que vous pourriez définir le fascisme? Rapidement, hein, succinctement, parce que je veux pas la définition Wikipédia, vous rassurez-vous. Selon vous, quoi. Non, je sais pas. Alors messieurs, finalement, vous savez, c'est le loup dont on parle un peu tout le temps, et c'est celui qu'on n'a jamais vu en fait, hein. C'est très clair. Donc bon, je décris, hein, c'est vraiment une nana qui a l'air un peu pète sec, un peu arrogante, un peu folle du cul aussi, tout ça un peu mélangé, cheveux longs, bon, physiquement pas désagréable non plus, hein. Bon, c'est pas la femme de l'année, mais je veux dire, elle est pas laide, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc j'ai envie de dire une nana pas trop moche, progressiste, libérale, bobo, voilà. Donc, Une nana, quoi. Ouais, voilà. Déterminé. Et déterminée, hein, et elle dit, voilà, hein, donc c'est quoi pour vous le fascisme? C'est le mal absolu. Alors par contre, quand on lui demande, est-ce que vous pouvez définir le fascisme? Elle répond, non. Alors là, je vais me tourner vers Fulbert. Fulbert, Oui. qu'est-ce que cette vidéo dit finalement de ce que la masse des veaux pense du fascisme? Moi, je trouve que ça résume à peu près tout, mais j'aimerais que tu me donnes ton sentiment sur ce passage, qui est très court, ça dure 40-50 secondes, et tout est là, en fait. Oui, bah écoute, vu mon âge, moi j'ai eu de nombreuses fois dans des discussions avec des collègues lorsque j'étais encore en activité, avec des voisins, avec des amis, parce que j'ai ce défaut énorme de parler trop facilement, et bon, ça me fait des amis, mais ça me fait beaucoup d'ennemis. Et lorsque certains me disaient, ah, tu serais pas un peu facho, toi? Des conneries comme ça, en discutant, je disais non, parce que, bon, bah parce que je ne corresponds pas, je ne suis pas dans les paramètres du fascisme. Hein, et de façon à amener ces gens à pas à se poser des questions, mais à laisser vraiment le fascisme sur la table. C'est vrai, c'est pas une blague. Et ça me permettait de leur sortir la définition de Vénère, que tu connais peut-être, sur le fascisme. Mais manifestement, cette jeune femme dans la vidéo, ferait bien de lire Vénère un petit peu. Tu vois? Je crois qu'elle ferait bien de lire tout court. Ah, sans doute, sans doute. Ouais. Mais c'est vrai que définir le fascisme, c'est quand même quelque chose. Et je crois que tout le monde emploie le mot sans en connaître le sens, ou presque tout le monde. Moi, j'ai retenu un peu par cœur la définition qu'a donnée Vénère. Je ne sais plus dans quel ouvrage ou dans quelle interview, ça je ne me souviens pas. Mais il disait à peu près ceci: le fascisme est un mouvement révolutionnaire né dans les rangs des combattants de la Première Guerre mondiale, lorsque ceux-ci, revenus des tranchées, firent le constat des fortunes et des privilèges scandaleux qui s'étaient établis entre-temps sur leur viande. En fait, moi j'ai interprété ça un peu facilement peut-être, mais c'est la révolte des soldats qui se rendent compte, après un conflit terrible, une boucherie, qu'on les a manipulés, qu'on les a roulés dans la farine et qu'on a bien rigolé pendant qu'ils se faisaient démolir. C'est ça le fascisme. Et quelque part, moi je ne vois rien de déshonorant dans le fascisme, rien du tout. Il n'y a rien de déshonorant, mais justement, c'est un travail de démolition qui a été fait après du phénomène fasciste, parce que finalement, c'est intéressant ce que dit cette gonzesse, parce que finalement, c'est plus un thermomètre, c'est pas une analyste, hein, c'est un thermomètre. Elle utilise quand même des mots très forts, elle dit, c'est quoi le fascisme? C'est le mal absolu. Le mal absolu. C'est-à-dire que c'est le pire du pire, c'est l'antithèse de tout ce pourquoi un être humain voudrait exister. Voilà, c'est la négation même de la vie. La négation même de la vie. Vraiment. Hein. C'est le contraire de la religion du bien, c'est l'opposé, c'est le diable. Oui, c'est ça, non mais c'est ça, mais déjà, non, mais je veux dire, le caractère absolu de ce qu'elle dit, de son propos, est tout à fait frappant. Elle dit c'est le mal absolu. Donc c'est la négation de la vie, c'est la négation de l'espoir, c'est tout en négatif. Et on doit se dire, avec des termes aussi forts, aussi comment dirais-je, intransigeants, elle doit avoir une idée vraiment très arrêtée, très claire de ce qu'est le fascisme. Puis quand on lui demande, alors c'est quoi le fascisme pour vous? Est-ce que vous pouvez donner une description même très générale? La fille est infoutue de commencer le moindre début d'une explication. Donc en fait, on se rend compte que ce qu'ont réussi les médias, c'est à faire du mot fascisme l'équivalent, le synonyme du mot mal.